Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réaction live du chapitre 1122 de One Piece. Let's go! Mais avant cela, je tenais d'abord à vous remercier pour tous vos commentaires et toute la force que vous avez apportée pour la vidéo sur le message complet de Vegapunk. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont liké, qui sont abonnés, ça fait énormément plaisir. Et franchement, voilà, ça me force à me surpasser, donc c'est vraiment sympa. Si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch. On est en live à peu près tous les jours vers 15h. Bon, on fait du gaming, mais vous pouvez passer aussi pour parler un peu One Piece, etc. Tout ce que vous voulez. On est preneur et on sera là. On vous accueillera à bras ouverts. Vous pouvez également rejoindre notre Discord, notre serveur Discord. Le lien sera en description. Voilà, si vous voulez discuter avec des fans One Piece, avec nous, il n'y a aucun problème, on vous attend. Bref, le chapitre 1122 de One Piece. Alors, il n'y aura pas beaucoup de montage parce que on verra comment va se dérouler la réaction live, mais je pense que je ferai par derrière une review. Et du coup, je pense que au vu du chapitre, ça risque de ne pas avoir beaucoup de montage. Donc, vous aurez un fond d'écran un peu comme vous voyez actuellement. Voilà, c'est qui changera pas beaucoup. Vous aurez juste ma voix et je ferai un maximum de montage pour vous, mais voilà. Sur ce, le chapitre 1122 de One Piece, voilà, donc directement. Chapitre 1122, c'est l'heure. Et on a en cover, j'ai essayé de reproduire le dessin de Smoker qu'un jeune garçon de la préfecture Aichi a dessiné il y a 22 ans par Eiichiro Oda. Alors le dessin, voilà, moi c'est la seule chose que j'avais vue, et parce que surtout je relis One Piece actuellement pour faire des recherches pour une vidéo théorie. Et le dessin là, c'est le dessin fait par l'auteur de MHA, donc il y a 22 ans, de My Hero Academia, l'auteur, et je vous mettrai les deux comparatifs des dessins. Et voilà, Oda qui fait un hommage à l'auteur de MHA parce que MHA sort son dernier chapitre cette semaine, je crois, ou la semaine prochaine, je sais pas grand chose. Donc, chapitre 1122, il est l'heure. Les temps changent. Le sort du monde dépend des pirates. Ah oui, bah du coup, parce que le sort du monde dépend de celui qui trouve le One Piece. Donc les gens de la population mondiale, finalement, dit que les sorts du monde dépendent des pirates. Mais qu'est-ce que tu racontes, Vegapunk? Mais il est fou! C'est impossible, nous aussi on va sombrer dans l'océan. La marine doit faire quelque chose. Ouais, ouais, du coup là, les pirates du monde entier, ils sont à fond, quoi. C'est vraiment, il a relancé la vague du One Piece, quoi. Comme Barbe Blanche, comme Roger, hein. Il est temps que nous, pirates, prenions les rênes. Le monde va sombrer de toute façon, laissez-nous nous amuser. Ouais, le gouvernement, c'est pas ce qui nous attend. Là, il y a les prisonniers d'Impel Down qui sont en train de se rebeller, c'est... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi est-ce qu'ils ont entendu le message? Parce que Vegapunk a piraté tous les escargophones. Hein, donc même les escargophones de surveillance de la prison étaient piratés et ont diffusé le message. Faut quand même vachement fort le Vegapunk en termes de cybersécurité, de cyberattaque. Hein. Comment oses-tu Vegapunk? Et là on retrouve le Kobe. Luffy, le roi des pirates, ça signifie que vous êtes à la recherche du One Piece. Faudra que le monde entier s'agenouille devant vous. Luffy, je dois t'empêcher de réaliser ton rêve. Oh, Kobe qui prend du galon, quoi. Ah, Kobe, incroyable. Pourquoi vous appelez ça mon monde, bande de crétins? Donc là, c'est Baggy qui parle. C'est pas vraiment ce que vous souhaitez, pas vrai? Hein, président Baggy? C'est notre monde, n'est-ce pas? Oh là là, non mais alors, par contre, le charisme qu'a Baggy depuis la Crossing, il est insane, hein, franchement. Président Baggy, on vous suivra jusqu'au plus profond des enfers. Assieds-toi. Et là, j'adore le contraste entre Baggy qui est vu comme vraiment un empereur incroyable et derrière t'as Mihawk et Crocodile qui sont en mode gamin. Ok, donc là on retourne sur Katarina Devon et Caribou. Qu'est-ce qu'on en fait, Teach? On pourrait simplement le tuer. Caribou? Non, amenez-le moi, je m'en occuperai si ces infos sont nulles. Voilà la vérité, Joy Boy, il... Et voilà, le message qui finit là du coup. Là on a Mercure contre le robot géant. Le géant de fer, il prend cher le robot géant. Le Sonic qui tombe, qui arrive. Le vieux cheval est revenu, fais quelque chose Zoro. Oh vas-y Zoro. Donc là ils sont en train de
de dégainer leur sabre. Et là il y a le robot. Pardon Joy Boy. Je te demande pardon à toi aussi, je savais bien que c'était impossible qu'il soit encore en vie. Tu lui ressembles, j'étais nostalgique. Hein, tu m'as confondu avec quelqu'un d'autre? Mes sentiments de l'époque ont refait surface, j'espère que Joy Boy me pardonnera. Je n'ai pas réussi à faire de lui un roi. Comment tu t'appelles? Un roi? Oh la case elle est folle. Oh, là on a les... Oh là là, la case elle est folle, là celle-là je vous l'afficherai. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est incroyable. Je m'appelle... Oh là là. Je m'appelle Monkey D. Luffy, l'homme qui deviendra le roi des pirates. Dis. Hé Luffy. Merci, tu m'as laissé entendre ce rythme nostalgique une dernière fois. Qu'est-ce qu'il fait le robot? Là il y a une corde qui détache. Ne meurs pas, je ne te laisserai pas mourir. Du Haki des Rois, donc là le robot est en train de libérer du Haki des Rois. Vraiment, alors je pense qu'on n'a jamais vu ça dans One Piece. Le niveau de Haki des Rois, ah c'est phénoménal. Hein. Il est si puissant le Haki des Rois. Oh là là, ça force la transformation des doyens. Hein. D'accord, ça les force. D'accord, ça les force même à revenir sur. Ça les force même à revenir sur Marie-Joie. Et il y a Mars qui les attendait, d'accord. Waouh, Seigneur Imu. Oh, il est en sueur, Imu. Oh là là. Ah, content de vous voir les gars. Ok, donc là le Sunny a rejoint les navires des gens à côté. Luffy, qu'est-ce qui arrive à ces monstres? J'en sais rien, ils ont tous disparu. Mais qu'est-ce qui se passe? Un robot avec du haki. Et comment ça a pu les faire disparaître? On a réussi, on a atterri sain et sauf. Tu vas bien, Nami? Oui, ça va, mais Atlas et Edison. Donc, ok, donc Saturne est resté sur Egghead, parce que... Ok, c'est un peu logique, parce qu'on comprend que Saturne était déjà sur Egghead quand il s'est transformé, alors que les autres doyens ont été invoqués depuis Marie-Joie. Donc d'où le fait qu'ils soient revenus sur Marie-Joie. Écoute Emmett, c'est l'heure. L'heure? Je veux utiliser mon haki le plus puissant et le seul en toi. C'est Joy Boy qui parle là. Non. On a un flashback de Joy Boy les mecs. Donc là il porte sûrement un chapeau de paille quoi, genre c'est bizarre. On dirait qu'il est assis sur un poneglyphe, hein. Notez bien ça. Hein. Je vais vivre beaucoup plus longtemps que... Tu vas vivre beaucoup plus longtemps que moi, pardon. Je ne serai pas toujours là pour t'aider. Oh, ça donne pas envie. À un moment donné, tu seras en danger de mort, ou quelqu'un que tu voudras sauver le saura. Quand ça arrivera, défais le nœud. Donc, quand ce sera l'heure, je pourrai... Tu seras toujours là pour m'aider. Exactement, peu importe quand ça se produira, je te sauverai d'ici le passé. Comme toujours. Ça me rend heureux, merci. Maintenant, même si tu meurs, tu seras toujours avec moi. Et ça n'arrivera pas avant longtemps. Des années et des années. J'espère que je ne me sentirai pas seul. Et là, dans l'ombre, faut noter, Joy Boy a une jambe de bois. Rêver de souvenirs. Joy Boy a une jambe de bois. Oh là là, la masterclass. Oh. Mais attendez, parce que moi j'aimerais revenir juste sur une petite info là, vite fait là. Et là il a dit... Là, il a dit ça. Je n'ai pas réussi à faire de lui un roi. C'est-à-dire que Joy Boy aurait pu devenir un roi. Est-ce que ce serait pas là le véritable rêve de Luffy? Tu sais, le rêve un peu loufoque pour un pirate, pour un jeune garçon de Fuchsia perdu, c'est de devenir un roi. Est-ce que ce serait pas là de genre le rêve un peu absurde et que du coup, d'où le fait qu'il doit devenir le roi des pirates pour devenir un roi? Ah, est-ce que ce serait pas là le vrai rêve de Luffy? Est-ce qu'Oda nous aurait pas teasé là, tu vois? D'ailleurs, la fin du chapitre. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, d'autres vidéos arriveront, mettez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous. Bon boy.